Elle voulait juste le buzz de la télé. Le but était juste de percer, hein, parce qu'elle avait des abonnés, faut le savoir. Et j'essaie de buzzer de cette manière, entre guillemets, parce qu'on est à la télé, donc le but c'est finalité de buzzer. Il faut pas se mentir à nous-mêmes, l'équipe. Je prends comme exemple des gens plus ou moins connus pour qu'on puisse apprendre certaines choses de la vie, pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Tout d'abord, retenez ça. Tous les candidats qui participent à l'île de la tentation, que ça soit les tentateurs, les tentatrices, les couples, ils sont là pour être connus. Ils sont là pour avoir une carrière dans la télé-réalité ou sur les réseaux. Gardez bien ça en tête. N'oubliez pas que pour certaines personnes, devenir influenceur, c'est un rêve. C'est quelque chose qu'ils veulent atteindre à tout prix, une obsession. Vous allez me dire, mais pourquoi venir dans une émission aussi problématique? Et au niveau de l'éthique, ce n'est pas trop ça. Tout simplement parce qu'ils sont prêts à tout. Tout simplement qu'ils ont trouvé cette opportunité et ils se sont dit, je vais pouvoir réaliser mon rêve. Certaines personnes ne veulent pas d'un boulot classique en 35 heures, travailler pour un patron et toucher parfois pas grand-chose. Je suis désolé de le dire, c'est la vérité, c'est la réalité de la vie en 2026. For sure. Et ils sont prêts à mettre de côté leur dignité, leur vie privée, pour avoir leur vie d'influenceur. Voilà. T'es un faible. Et je tenais à te dire que, en fait, depuis le début que je sors avec toi, je continue à mon ex et avoir des relations avec lui. C'est parce que je sens mon cœur aussi. Bah, vas-y. Moi aussi, j'ai pas été franche avec toi. Toutes les ex avec qui j'étais autour de moi, une par une, j'étais avec elle. Et tu sais, sur Internet, c'était vrai. Et tu sais, toutes les filles avec qui j'ai parlé, c'était vrai. Il y a le faux couple. Ils ont su un petit peu berner la production, ou peut-être que même la production est complice, je ne sais pas. Et ils font comme s'ils étaient ensemble. Ils construisent une histoire, ils sont très théâtrales. Généralement, on va réussir à les repérer parce qu'ils vont aller toujours plus loin. C'est-à-dire que si le mec fait quelque chose, la meuf va surenchérir. Et ensuite de suite, jusqu'à aller par tromper leur soi-disant partenaire. Ils sont vraiment là pour divertir et aller jusqu'au bout. C'est ceux qui vont souvent dire « Ah là là, ça c'est inadmissible. Ah là, je vais tout casser. » Mais on ne voit pas réellement de sentiments. Ils ne quittent pas l'aventure. Ils arrivent à rester jusqu'au bout et à supporter tout ça sans aucun réel problème. Parce que dire « je suis énervé » sans acte derrière, ça ne veut strictement rien dire. Si soi-disant c'est en amour, si soi-disant ça te fait aussi mal, qu'est-ce que tu fais encore dans l'aventure? À part si toute votre histoire, en fait, elle est fausse. Ensuite, on a le vrai couple d'influenceurs. C'est des gens qui se surestiment. C'est des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir supporter la pression, supporter la tromperie, supporter de voir leur partenaire danser, parler, rigoler, échanger quelques regards un peu sensuels avec une autre personne et tout encaisser sans aucun problème. Alors que non, au final, ça ne se passe jamais comme ça. Généralement, ils vont se fixer quelques limites, sauf qu'ils vont très vite voir que les limites qui ont été imposées ne sont pas assez dures. Ils vont juste voir leur copine ou leur copain être un tout petit peu complice avec un tentateur ou une tentatrice. Pour eux, c'est déjà trop. Non, je me casse. On parle pas d'une bête relation, de je sais pas quoi. Il a dit un truc, genre là j'ai vu une vidéo, il parlait avec une meuf. Et toi, tu penses que tu pourrais ressentir un truc ou pas? Et lui dit, bah, je pense que oui. La jalousie arrive bien plus vite que prévu, surtout que tu es enfermé, tu as le temps de cogiter. N'oubliez pas que généralement, on ne voit jamais notre partenaire quand on n'est pas là. On ne sait pas réellement comment il se comporte avec les autres. On ne sait pas si notre partenaire n'est pas charmeur dans la vie de tous les jours. Donc, quand on est face à son écran et qu'on le voit réagir de telle ou de telle manière, on voit qu'il va rigoler plus. On voit qu'il va développer une complicité avec quelqu'un. Ça fait mal au cœur. Donc, souvent, les limites posées ne suffisent pas. Et généralement, les vrais couples d'influenceurs finissent souvent par se déchirer. Sauf si c'est un couple d'influenceurs qui ont une relation libre. Donc eux, ils vont vous faire croire que c'est un couple solide, qui ne supporte pas la tromperie, alors que en règle générale, ils sont libres. Ils vont à gauche, à droite, faire un petit peu ce qu'ils veulent. Donc eux, ils peuvent venir plus facilement dans ce type d'émission et donner le divertissement au peuple. Tu m'as planté des couteaux dans le dos. Il y a eu des choses dans l'aventure qui ont... Je m'en tape. On s'en tape, tu vois, du contexte. Si t'es pas assez fort, quelqu'un le sera. T'as perdu ta place, c'est tout.
On a aussi le couple de manipulateurs. Ça veut dire que dans le couple, tu as une personne qui a limite forcé l'autre à venir. Et comme elle sait que son partenaire est prêt à tout faire pour garder la relation, ils vont dire oui. Tu as un homme qui va faire pression, qui va réussir à convaincre la femme de venir dans ce type d'émission. Parce que c'est bien pour eux, parce qu'ils vont devenir connus. Mais en vérité, elle n'a pas envie de venir. Et généralement, cette personne-là ne va même pas réellement s'attacher à un tentateur. Toute l'aventure, elle va être traumatisée, tout simplement. Même si, bien sûr, elle va essayer de s'approcher de quelqu'un, mais au final, ça ne va pas fonctionner parce qu'elle, elle est vraiment amoureuse. Parce qu'elle est là par dépit. Elle est là et elle supporte de voir son mec faire n'importe quoi. Attention, il y a aussi les femmes manipulatrices. Il y a aussi les femmes qui vont réussir à convaincre leurs compagnons de venir et de supporter tout ça. Mais n'oubliez pas que pour tous ces couples-là, la chose qui arrive à les réunir, le dominateur commun, c'est qu'ils veulent être influenceurs. 70%, ce n'est que du divertissement. Parce que tu as des couples qui sont déjà en fin de vie. Quoi qu'il arrive, ils ne vont pas rester ensemble. Tu as des couples, de toute façon, ils se sont trompés 1 million de fois. La plupart, ce sont des menteurs et des manipulateurs. La plupart, dès le premier jour, tu vois qu'ils ne sont pas là pour résister. Tu vois qu'ils sautent dans l'aventure à pieds joints. Ils sont déjà en train d'imaginer avec qui ils vont le faire. Attention, on ne va pas oublier les tentateurs et les tentatrices. Non, 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 non. Parce que eux sont là exactement pour la même chose, être connus. Beaucoup ne vont pas réussir en plus, mais certains ont réussi. Certains ont été appelés par d'autres télé-réalités. Avant, c'était très compliqué de convertir l'île de la tentation avec une autre télé. Parce que en termes d'éthique, ce n'est pas trop ça. Maintenant, en 2026, c'est totalement possible. C'est une émission qui a été un petit peu moins diabolisée. Même si en vérité, on paye des hommes et des filles pour aller draguer d'autres personnes. C'est un petit peu de l'escorting. Mais bon, on les incite fortement à draguer, embrasser et parfois même à aller plus loin. Alors oui, ils ne sont pas obligés, ils ont leur libre arbitre et heureusement d'ailleurs. Mais tu en as certains, ils veulent tellement devenir célèbres qu'ils vont tout faire pour aller jusqu'au bout. Ils vont tout faire pour que les téléspectateurs se rappellent de leur passage. Et le calcul est simple. Si on regarde du côté des tentateurs et des tentatrices, rares sont ceux qui sont repartis en couple et qui sont restés en couple. On l'a vu l'année dernière, certains sont partis pour faire un petit peu le buzz, ils ont réussi à séduire les candidats, ils ont fait quelques photos, quelques apparitions sur les réseaux. Au bout de même pas un mois, ils se sont séparés, tout simplement. Et ça, ce sont les tentateurs et les tentatrices les plus expérimentés. C'est-à-dire que eux, ils vont même continuer après l'émission parce qu'ils savent que les gens vont s'intéresser à leur pseudo-nouveau couple. Mais ils vont faire ça que quelques temps parce qu'ils n'aiment pas la personne. Eux, ils sont juste venus pour draguer, pour séduire et pour jeter par la suite. Donc, normal que ça ne fonctionne pas. Ils ne sont pas venus là pour se mettre en couple, vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Non, 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 non. Ils sont là pour prendre leur argent, pour prendre leur popularité. Basta. Ils sont jeunes, beaux, arrogants, narcissiques. En plus, cette émission est très vicieuse parce que il faut comprendre que une femme, on va dire qu'elle a l'habitude de se faire draguer. Donc généralement, si elle n'est pas là pour faire le show, les candidates femmes vont résister bien plus longtemps. Elles vont même prendre le temps d'apprendre à connaître la personne qu'elles ont en face d'elles. Elles ont l'habitude de se faire draguer par des inconnus, d'avoir des DM remplis. La seule différence, c'est que là, les hommes sont H24 avec elles. Donc elles ont le temps de tisser des liens, même si au début elles ne veulent pas. Elles ont le temps de développer un petit peu des sentiments. Surtout que lui, il est forcément intéressé parce que c'est son boulot. Et souvent, elles vont se faire avoir comme ça. Lui, il est là pour faire semblant. Il est là pour te complimenter, il est là pour t'écouter. Il est payé pour ça. Donc les femmes qui sont le moins concentrées, souvent, vont tomber dans le piège et commencer à réellement s'attacher. Et si on parle des hommes candidats, eh ben les hommes n'ont pas forcément l'habitude de se faire draguer tout le temps. Sauf que là, tu es H24 avec des filles qui te veulent, avec des filles qui vont te complimenter, toi qui n'as pas l'habitude des compliments, avec des filles qui vont essayer de t'attirer, avec des filles qui ne vont pas hésiter à se trimballer avec des tenues assez légères. Il y a des boissons aussi, qui fait que forcément notre attitude peut changer selon la personne. Donc on va peut-être faire des choses qu'on n'est pas censé faire. Surtout du côté des femmes qui sont moins résistantes. Là, elles vont un petit peu se laisser aller et patatras, ça va mal se passer. Dans ce type d'émission, il y a énormément de choses à prendre en compte. Même si c'est faux, il y a du vrai. Même si c'est vrai, il y a du faux. Donc les hommes, eux, limite, c'est un petit peu un parc d'attractions. Et comme je le disais, certaines vont aller extrêmement loin. Certaines aussi sont là vraiment pour s'amuser. Certaines
en dehors de l'émission, ont des métiers où elles peuvent se vendre parfois. Donc pour elles, l'émission n'est même pas extrêmement difficile à faire. De toute façon, à partir du moment où tu peux participer à ce type d'émission à visage découvert, waouh, faut le faire. Mais bon, comme ils ont tous envie de devenir influenceurs, voilà. Et comme souvent, on oublie vite que cette personne a participé à l'île de la tentation. Parce que tu en as, parmi les tentateurs et les tentatrices, qui ont réussi à devenir connus, qui ont réussi à devenir influenceurs et à participer à d'autres émissions. Et au bout d'un moment, on a oublié d'où cette personne vient réellement. Comment cette personne a fait pour percer. On va prendre par exemple les candidats de Secret Story, les anciens. Parfois, on oublie qu'ils sortent de Secret Story. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? Donc on a 2 îles de débauche avec des personnes qui ont l'habitude de tromper, avec des personnes qui ont l'habitude de donner leur corps, avec des personnes qui sont prêtes à tout pour devenir connues, des personnes qui sont là pour s'amuser aussi. Et ça fait du divertissement. Un peu de sentiments entremêlés avec tout ça, 2-3 pleurs, 2-3 crises de colère, 2-3 relations X, et ça fait le divertissement. Si vous avez réellement besoin de tester votre couple, faites une thérapie. Et de toute façon, votre couple est testé tous les jours dans la vraie vie. La lassitude. Aujourd'hui, avec ton téléphone, tu peux tenter de draguer n'importe qui. C'est comme si votre copine ou votre copain était en soirée tous les jours. Parce qu'à tout moment, un message peut apparaître. Le fait de vivre ensemble et de se supporter, les conflits et autres, les épreuves de la vie, la maladie. Tous les jours, votre couple est dans l'épreuve. Vous n'avez pas besoin de l'île de la tentation pour savoir si votre homme ou votre femme est fidèle. Surtout que certains de ces candidats ont déjà été trompés. Surtout que certains ont reçu des messages de filles pour dire ah ben lui il m'a dragué, lui on a passé la soirée ensemble, lui nanani nanana. T'as même un couple qui fait des matchs sur TikTok et qui mendie de l'argent. Donc c'est une émission avec souvent de mauvaises personnes à l'intérieur. La dignité et l'éthique est très 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 bas dans leur esprit. De toute façon, on n'y peut rien. Bon, si on peut ne plus regarder ce type d'émission et forcément ça ne va plus être diffusé, mais vu le nombre de personnes qui regardent,